Aujourd'hui, au Québec, il y a 81 centres de données. Et la consommation de ces centres de données, vous le voyez sur ce tableau actuellement, c'est 150 mégawatts. Et juste avant que François Legault nous présente sa nouvelle vision économique favorable aux centres de données, Hydro-Québec anticipait une consommation de 664 mégawatts. Et vous le voyez, avec l'annonce de François Legault, il est passé à une anticipation de 1102 mégawatts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je vais vous faire un comparatif pour comprendre. Le giga-projet de Nordvolt, la giga-usine de batterie qui ne se fera pas, elle avait besoin de 340 mégawatts. Donc, c'est 3 Nordvolt dont auraient besoin en capacité, en consommation d'électricité, ces centres de données, ou c'est 3 fois la consommation de toutes les résidences de Longueuil. Donc, c'est pas rien. Mais hier soir, à Tout le monde en parle, la PDG d'Hydro-Québec, Claudine Bouchard, nous a dit qu'il y avait quand même un effort et des changements dans les centres de données pour faire un peu plus d'économie d'énergie. Évidemment, l'intelligence artificielle, les données, les calculs, les ordinateurs quantiques, de plus en plus vont consommer de l'énergie, mais il y a aussi des technologies qui évoluent. Donc, il y a des microprocesseurs, des micro-puces qui vont consommer moins d'énergie. Donc, il va y avoir des nouvelles technologies qui vont permettre de réduire cette empreinte-là. Et nous, ici au Québec, comme je l'ai dit, on est chanceux d'avoir des gens avant nous qui ont développé l'hydroélectricité. Donc, on a de l'énergie renouvelable, à faible empreinte carbone. Donc, c'est très avantageux pour tout décarboner notre économie. Bon, et ces centres de données, Thomas, font du lobbying de façon assez intensive en ce moment. Oui, on a vu dans les derniers jours des mandats de lobbying qui ont été mis à jour. Par exemple, Google, qui a un projet du côté de Beauharnois en Montérégie. Ces compagnies-là veulent avoir accès aux fameux blocs d'électricité que le gouvernement Legault distribue. Et les entreprises, pour se faire valoir, ont passé le message qu'elles étaient prêtes à payer plus cher l'électricité, plus cher que les manufacturiers, plus cher que les grands bâtiments comme les hôpitaux. Donc ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd du côté du gouvernement et d'Hydro-Québec.